Salut les cacheurs, c'est Django. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Et donc, écoutez, cette guerre qu'on vient de remporter, cette belle victoire, et la mise à jour, c'est l'occasion de refaire une vidéo, de faire un petit peu le point avec du coup la création également la recréation, je dirais, de Vitalis, qui devient Vitalis Spirit. Donc de faire un petit mix de tout ça dans cette vidéo. Donc pour revenir vite fait là, sur cette victoire, bravo, 38 étoiles alors qu'on était 15. Ça fait une moyenne de 2,5 étoiles par base. C'est une grosse moyenne. On a ciblé, on a touché toutes les bases. Donc on prend le maximum d'expérience possible, de 150. Et tout ça, ouais, forcément, on a vu des belles attaques, donc dans une bonne ambiance. Et ça clôturait même, je dirais, une belle saison. Une belle saison du clan en termes de dons. On a quand même vu une grosse participation. Un paquet de membres à plus de 1000, 1005, plusieurs à plus de 2000, 2005, jusqu'à 4000. Donc ouais, très encourageant et très sympa en tout cas. Donc je vais mettre des replays, et puisqu'on parlait des meilleurs compos par HDV, je vais mettre celles justement qui correspondent. En HDV8, on va commencer par les HDV8. Il n'y a pas un choix énorme, malheureusement. Comme je le dis souvent, l'HDV8 c'est un peu l'HDV, c'est un peu l'HDV bâtard, si j'ai le droit de dire. Autant l'HDV7 on récupère le roi, l'HDV9 la reine, autant l'HDV8, bon, il apporte pas énormément. Donc bon, dans les compos guerre d'essai, il n'y en a pas 50, il y a le full drag qu'on connaît tous, mais qui commence à être de plus en plus dur à réaliser, puisque tous les clans en fait ont utilisé le full drag, tous les clans ont compris qu'il fallait augmenter les AA. Donc là par exemple, je crois que dans celui-ci quasiment tous les HDV8 avaient des AA6, donc des AA max, et avec que 3 sorts, c'est compliqué. Sachez que c'était une attaque full drag, donc ça fait un 2 étoiles. Constant, il me semble que c'est un full drag aussi. Les émos, ça je sais plus. Mais pas évident. Et Kiki, non, c'était plutôt un gorille, je pense. Donc si on regarde les troupes en HDV8 qu'on peut avoir max, il n'y en a pas 50, ou proche du max, il n'y en a pas 50. C'est le cochon. C'est le cochon, et je pense donc que c'est la meilleure compo pour l'HDV8 si vous avez monté vos cochons 4. Donc je vais mettre la 2 vidéos de replay de Cisco qui fait deux belles attaques. Bon, qui débarre bizarrement là, celle-là, avec ces 2 cochons là sur le roi, mais on va zapper là ces 2 cochons, et à partir de là, voilà, l'attaque est nickel. Il déclenche sur le canon. Les troupes sont sorties, il suffit juste maintenant de les attirer. Alors on découvre une sorcière. Donc la sorcière, le but, ça va être de l'attirer avec des troupes terrestres, une par une. Vous lâchez pas 10 archers d'un coup. Vous faites, vous éloignez les renforts, et vous les éloignez de sorte que la sorcière en fait se retrouve à la traîne et isolée pour pouvoir l'attaquer de suite. C'est la première chose que vous faites. Vous débarrassez de la sorcière, et puis vous débarrassez ensuite du reste des troupes. Donc on peut accélérer cette petite partie. Voilà, c'est des saucisses, donc ça résiste bien. Et à partir de là,
suffit plus d'envoyer ces cochons. Voilà, moi je recommande d'envoyer tout du même endroit. Ce qui fait que la seule chose que vous avez à gérer maintenant, c'est anticiper où les cochons vont aller et gérer vos sorts en fonction. Puisque c'est c'est la clé. Bien gérer l'envoi, c'est-à-dire pas trop tôt. Ça sert à rien de soigner des troupes qui sont en pleine forme, et pas trop tard. Bon, évidemment, voilà, s'il y a plus rien à soigner, ça sert à rien. Et dès que vous avez rasé les défenses d'un côté, n'hésitez pas, parce que il y a aussi le temps qui joue. N'hésitez pas à jeter. Alors moi je conseille de lancer d'abord votre roi pour plusieurs raisons. Un, il va déclencher les bombes géantes s'il y en a, éventuellement passer sur un ressort. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, il va servir de tank en fait aux sorciers si jamais il restait quelques défenses. Ouais. Alors en troupe pour nettoyer, moi je conseille les sorciers beaucoup plus que les archers. Les archers, vous allez vous en servir, il faut en faire quelques-uns, ou les barbares pour, vous voyez, une douzaine. Voilà, vraiment uniquement pour éliminer les renforts, les attirer, mais ensuite pour nettoyer le sorcier quand même beaucoup plus puissant. Et lorsque les troupes de nettoyage ont besoin de traverser le village, il y a des murs à casser, les sorciers vont aller quand même beaucoup plus vite. Donc voilà, je crois qu'il refait la même compo, donc on va pouvoir la revoir. Une trentaine de cochons, 10-15 archers, et le reste en sorcier. Donc voilà, même principe. On déclenche. Maintenant on attire. Donc il suffit de trouver un bâtiment inatteignable. Et alors il n'y a rien de mieux que les cabanes. Voilà, je le dis souvent, de ne pas mettre les cabanes dans les angles. Et je dirais surtout en HDV 8, vous voyez, voilà, il met juste un archer et toutes les troupes vont venir. Il n'y a personne pour l'embêter. Il en remet un deuxième, il refait avancer. Et vous voyez, la sorcière toujours à la traîne. Un petit dernier, là, histoire de vraiment bien la rendre accessible. Allez, il en met encore un. Et là, maintenant, il peut y aller. Alors, il envoie 2 sorciers, honnêtement, je pense que... non, ça va. Sur l'autre, il avait envoyé 2 sorciers. Ouais, je pense qu'honnêtement, les archers, ça suffit largement pour les sorcières. Et garder, justement, les sorciers plutôt pour les sorciers, surtout s'ils sont 6. Un peu comme le dragon, les sorciers, il faut jamais les attaquer frontalement en bloc. Lâchez pas 10 de vos sorciers ou même 10 de vos archers face aux sorciers. Vous allez prendre un coup de foudre, un coup et il va vous éliminer toutes les troupes. Donc un peu comme le dragon, il faut les encercler. Alors là, il fait une petite erreur. Vous voyez, là, plutôt que de lâcher les sorciers au nord et au nord-ouest, il les a mis au nord-est, alors qu'il reste archer, canon, mortier. Et mine de rien, il va perdre 5, 6. 6. Donc c'est dommageable. Donc soit il lançait vraiment par le nord-ouest, ou alors il mettait comme il a fait tout à l'heure, le géant en premier, pour tanker. Donc là, sur cette attaque, finalement, c'est les cochons qui vont faire un peu tout le travail, aussi bien raser les défenses que le reste des bâtiments. Et alors il en a un paquet, parce que comme il a demandé 5 cochons en renfort, des cochons 5, bon, vous voyez le nombre qui reste, c'est impressionnant. L'autre option, c'est de demander 2 sorcières. J'aime bien aussi ça, dans le même principe, de déclencher les bombes et les ressorts, puisque les squelettes vont être bien en avance. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus sympa de faire péter une bombe géante avec des squelettes, puisque la sorcière va recréer le squelette juste derrière. Donc
ouais, je trouve que c'est une bonne solution. Et entre les squelettes et la sorcière qui attaque, ça avance quand même bien. Vous, bien entendu, vous gardez vos 12 archers. Hein. C'est à la place des 5 cochons qui demandent dans son CDC. Voilà, c'est une alternative. Euh, voilà, deux belles attaques de Cisco au full cochon. Que je pense être la compo la plus efficace en HD V8. Si on passe aux HDV 9 maintenant, là par contre je pense que les HDV 9 sont que les cochons ne sont plus efficaces. Sur l'HDV 9 vous allez récupérer quand même deux Archix, la reine qui sur les cochons va sortir de sa zone et va les chasser. Et bon bah la reine on sait tous que ça fait quand même des dégâts, et puis il y a énormément de bâtiments en plus, de murs en plus, donc on a un village beaucoup plus étendu, donc même si on gagne un sort et qu'on peut passer les cochons 5, ça suffit pas, il peut y avoir quelques villages voilà, qui s'y prêtent vraiment, des villages très compacts, mais de façon globale, le full cochon passera plus sur le HDV 9 je pense, et donc le full cochon est à bannir je pense. On parlait du drag sur les HDV 8 qui était difficile. Alors sur les HDV 9 honnêtement là je pense que c'est impossible, même si vous avez un dragon de plus en upant vos camps, même si vous avez un sort de plus honnêtement il y a une AA en plus, il y en a 4 maintenant à gérer. Vous allez souvent faire 2 étoiles, mais raser le village au dragon c'est pas ça commence à être compliqué. Donc si on n'a plus ces deux compos, bah faut chercher autre chose. Et bah, je vais vous montrer l'attaque d'Attila, qui est donc pour moi la meilleure compo en HDV 9, le Lavalonienne, c'est-à-dire le ballon, le molosse, ballon servi. Alors je pas forcément parler de la stratégie, parce que ça va dépendre de la configuration du village, il faut attaquer en angle ou de face, par une grande ligne, mais plutôt de ses avantages. Donc déjà commencer par dire que c'est une compo en plus que vous pouvez faire très rapidement dès que vous arrivez à HDV 9, puisque vous allez arriver avec des ballons 5, des servis 4. Donc vous allez avoir 2 casernes, genre une caserne en priorité, un EP de 2 levels pour pouvoir faire les molosses, parce qu'il faut les molosses pour cette compo. Et en troupe, finalement, vous n'avez que les ballons à monter, parce qu'il faut des ballons 6. Et donc même avec Molosse 1 et Servi 4, vous pouvez démarrer sur les premiers HDV 9 sans trop de soucis. Pareil, autre avantage, vous voyez, là, on n'a pas tellement besoin des héros sur tout ce qui est attaque aérienne. Il lâche sa reine assez tardivement. Il n'a pas son roi, et vous voyez, ça n'empêche pas de raser. Donc si on regarde la compo plus en détail, pourquoi je pense que c'est une des meilleures compos HDV 9, parce que c'est quasiment une compo max qui n'a pas grand chose à envier à la compo qu'on pourrait avoir en HDV 10. Vos ballons sont max. Si vous avez rapidement, ce que je vous conseille toujours, quel que soit l'HDV, dès qu'on up, une des premières choses qu'on fait, c'est on up le château de clan. C'est le seul bâtiment qui sert aussi bien en attaque qu'en défense, donc c'est pour moi une des priorités, bien sûr, avec l'usine et le labo. Mais donc si vous avez EP votre château de clan, vous pouvez même réclamer, vous avez une capacité de 30, donc vous pouvez même réclamer un molosse. Donc vous allez récupérer un molosse max, vous avez déjà les ballons max, et finalement, bon, il y a juste le deuxième molosse, bon, bah, qui sera 1 ou 2 selon l'avancement de votre troupes, comme les servis, qui seront 4 ou 5,
Et une fois que vous avez tout upé, vous voyez, vous finissez donc avec des servis 5, des lava 2 et des ballons 6. Donc vous êtes très proche d'une compo qu'on aurait en HDV10. Donc, ouais, Altis s'en sert quasiment à toutes les guerres et c'est quasiment des strikes à chaque fois sur les HDV 9. Petit avantage également, c'est que c'est pas une compo qui coûte très cher finalement. Si vous réclamez le Molos, il vous reste un Molos à faire, ok. Il y a une vingtaine de services, qui est quand même vraiment pas cher les servis, et vous avez une trentaine 25-30 ballons à faire vous-même. Si vous le comparez au coût de formation d'un full drag, c'est beaucoup moins cher et c'est plus efficace, puisqu'on vient de voir, je viens de dire que le full drag ne permettait pas de raser. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant, c'est moins cher et c'est plus efficace. Donc voilà, moi je suis fan du Lavalion, Lavalonienne, tout le monde le sait. D'autant que c'est une compo que vous pouvez garder très longtemps sur tous les HDV9 et même en HDV10. Donc voilà, moi c'est la première chose que je montrais en HDV9. Après, alors j'hésite. Non, on va rester sur les HDV9. Donc pour ceux qui préfèrent, c'est comme ça, hein, des attaques au sol, dans ce cas-là, c'est les GoX. Hein, et dans le choix, moi, c'est le GoWiWap que je préfère, que je trouve le plus équilibré. Alors là, c'est moi qui ai fait l'attaque. Je suis HDV10, mais je viens quasiment de passer HDV10. Donc, hormis mon Molos, bien sûr, voilà, que j'ai monté, tout le reste, c'est des troupes HDV9. Donc finalement, c'est une compo qu'on aurait en HDV9. Je fabrique 2 golems, j'en réclame un. Ça c'est pour les tanks. On peut rajouter les PK qui tankent également, le roi. Donc en point de vie on est quand même bien. Et en dégâts, on peut compter également les PK, je dirais, mais surtout les sorcières, les Valkyries et la reine. Et je trouve que ça fait un très bon équilibre. Les Valkyries, c'est une troupe. Je sais pas pourquoi on voit pas beaucoup plus d'attaques aux Valkyries. Pourtant, regardez la vitesse à laquelle, boosté bien sûr, mais à la vitesse à laquelle les 2 Archix et le HDV sont tombés, c'est assez impressionnant. Et ouais, c'est une troupe qui est un peu sous-estimée, alors que on va pas parler de tank, mais elle encaisse quand même vraiment bien. Là, regardez, elle se met même entre 2 bâtiments. Donc elle encaisse bien. Elle met quand même des bonnes pralines. Donc oui, c'est une troupe qui est un peu délaissée. Alors qu'elle a quand même pas mal d'avantages. Et vous voyez, donc avec ces 3 golems, ils tiendront jusqu'au bout. Et ils occuperont finalement donc toutes les défenses, qui me permet de les attaquer sans être embêté. Donc c'est vraiment, c'est une compo que je recommande. Mais alors là en revanche, il faut des héros, EP, il faut avoir également EP c'est golem. Je dirais de toute façon toutes les troupes faut les EP, que ce soit les cochons, les golems. Tant que vous êtes level 1, 2, 3, ça vaut jamais grand chose. Je dirais qu'à partir du niveau 3, on doit pouvoir commencer à s'en servir. C'était vrai pareil pour les cochons. Voilà. Donc pour HDV9, vraiment moi le Lavalion, le GoWiWap, et donc le Lavalion, vous voyez, en HDV10, alors on n'a pas des héros, nous, encore suffisamment
élevé puisqu'on est plutôt sur du 15-20 pour les HDV 10. Donc on est, je pense, voilà, on n'a pas des héros assez forts pour pouvoir striker, donc on se contente pour l'instant de faire des 2 étoiles sur les HDV 10, c'est l'objectif. Le lava fonctionne encore bien. Et j'ai pas EP, je trouve que 100K le service 6 c'est quand même très cher pour des troupes qui servent quand même essentiellement à nettoyer. Je suis en train de faire mes gels, donc on verra également avec les gels là quand ils sont 5. Mais donc en tout cas dans l'objectif de faire un 2 étoiles, le lava sur les HDV 10 ça marche très très bien. Donc l'objectif, voilà, c'était de ramener 2 étoiles. Donc on nettoie le maximum. Et dès que c'est fait, vous assurez bien que rien ne peut distraire la reine sur les côtés. Mais là, en plus, elle a une réserve. Là, si j'envoie vite, elle a quand même une réserve qui va la tirer. Voilà, devant. Donc je l'ai vite lâché. Bon, et j'accélère puisque les 50 sont faits. Puis il n'y a rien qui va pouvoir bloquer la reine. Donc vous voyez, le lava, on peut s'en servir tout le HDV 9, mais même en HDV 10, on continue. Et je vais voir comment ça se passe, mais je pense que même en HDV 10, ça va rester une compo. Alors il va falloir trouver des variantes. J'ai vu des vidéos là avec des golems. Je vais essayer de commencer à regarder ça de plus près. Faire un mix golem reine pour abattre déjà une 1A à côté de la reine. Donc vous affaibissez déjà bien le village. Et puis après vous lancez votre lava de façon traditionnelle. Bon, je regarderai ça de plus près. Et sinon, bien sûr, il reste les troupes. On va finir par celle-là, parce qu'elle est belle. C'est d'ailleurs, je crois, l'attaque héroïque. Du double saut de lag qui maîtrise bien cette compo. Là, sur un village maxé, avec des murs. Je crois qu'on a déjà des murs 10 là. Héros 37, donc ouais, donc c'est un gars qui était max. Et alors j'aime beaucoup le double saut parce que ça a l'avantage d'éviter d'envoyer une flopée de sapeurs parce qu'ils vont se faire attraper pour la moitié par les rayons de la TDE. Donc je trouve qu'on contrôle mieux. En plus, les sorceaux ont un effet, comment je pourrais dire, aspirateur. Genre là, bon, le village s'y prêtait parfaitement. Mais genre voilà, belle attaque. Là, je vient de tomber. Il ne reste plus qu'à faire les 50%. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Il lui reste des troupes. Il a encore ses golems. Alors, ouais, vous voyez, bon, on est à 46, 47, et les golems vont tenir et permettre aux sorciers de finir de faire le 50. Mais, vous voyez, l'intérêt, même si les golems avaient lâché quelques secondes plus tôt et donc les sorciers mourraient, ce brave monsieur nous avait mis des cabanes dans les angles. Donc voilà, en gardant quelques troupes pour la fin, comme je conseille souvent. Vous allez voir, je crois qu'il passe de 51 à 54, je vais accélérer. Donc c'est 3% gratuitement qui donne. Bon, voilà, encore une fois, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de mettre les réserves, les cabanes, ou de façon générale, de mettre des bâtiments gratuits. Faites en sorte qu'aucun bâtiment qu'on puisse prendre accroche sur aucun bâtiment. C'est quand même plus compliqué d'attirer des troupes lorsque tous les bâtiments sont protégés. Voilà pour les attaques, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Sur les défenses, j'ai envie de dire pareil, super. Tout le monde a pris la peine, ou la plupart en tout cas, ça y est, de mettre des vraies bases, même les HDV 8.
Et donc c'est la deuxième guerre d'affilée où on finit avec tous les HDV 8 qui ne sont pas rasés, ce qui est quand même rare, parce qu'un HDV 8 c'est c'est quand même facile à raser. Aucun de nos HDV 9 le sont, et les HDV 10 sont bien tenus, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur Vivi, il y a quand même 50 fois. Vous allez soit sur Google, vous tapez Warbase ou base de guerre avec votre level d'HDV. Vous allez avoir des milliers de photos. Vous avez le site de clashofclans.fr, vous avez un super site clashbuilders.com. Vous pouvez trouver des bases où là même elles sont notées par les membres. Vous pouvez trouver des bases hybrides quand vous voulez rusher. Il y a une espèce de moteur de recherche, donc vous indiquez l'HDV que vous recherchez, le type de base que vous recherchez, une base de farm même, et vous avez toute une partie également où vous pouvez créer vous-même ou dessiner vous-même votre base sans le faire sur votre iPad là, et recommencer. Bon, voilà, là vous êtes sur votre ordi, vous décidez, vous bougez vos bâtiments. Ça vaut le coup d'aller faire un saut. Juste finir par rapport à la mise à jour, on va enchaîner les guerres, et donc il va y en avoir 3 par semaine, qui seront donc lundi, mercredi, vendredi. Donc je rappelle que les guerres sont pas obligatoires, surtout à ce rythme-là. Donc participe ceux qui veulent participer. Ce qui serait sympa, c'est que le week-end on ait plus de monde, parce que plus on sera, plus ça ramène de points d'expérience pour monter les levels de clan. Mais voilà, faites la guerre que si vous êtes motivé, que si vous êtes dispo, si vous avez de l'élixir ou des réserves, des ressources pour faire vos troupes, vos armées de guerre d'essai. Si vous avez vos usines, voilà. Si les conditions sont réunies, de l'autre côté, vous le savez, Clash fait des guerres par 5, par multiple de 5, donc à moins d'avoir 20 ou 25 ou 30 confirmations, on aura quasiment constamment des choix à faire, c'est-à-dire si on a 28 confirmations, il faudra en sélectionner 25 sur les 28. Donc là, bien entendu, on choisira, on favorisera, on utilisez le terme que vous préférez, mais les membres qu'on connaît, c'est-à-dire ceux qui sont actifs sur le chat, ceux qui font les guerres avec nous et qui font leurs 2 attaques. Voilà, les membres qu'on sait, qu'on n'aura pas besoin de courir après, parce que c'est assez fatigant. Vous voyez là par exemple, c'était des nouveaux, on les a testés, c'était des petits levels, il y en a un qui n'a pas fait ses attaques, donc on l'a même viré en cours de partie, puisqu'on avait pris suffisamment de marge, et puis un autre, la Zemo, je vous dis, je ne savais plus trop sa première attaque, mais et la deuxième, il vient, je crois, 3 heures avant la fin de la guerre, en étant avant-dernier de la carte, et pleure de ne plus avoir de cible. C'est évident que tout le monde connaît les consignes. Vous êtes HDV 8, vous êtes dispo en début de guerre, vous êtes HDV 9, vous êtes dispo en milieu de guerre, et vous êtes HDV 10, vous êtes dispo plutôt en fin de guerre, quoique c'est dispo un peu toute la journée, on se relaie, mais pour fournir les troupes et les conseils, mais c'est surtout, je dirais, le plus important, les HDV 8, faites vos attaques vite, qu'on sache ce qui a été rasé ou pas, et ce que doivent attaquer dans ce cas-là les HDV 9 en deuxième attaque. Voilà, je vais arrêter la vidéo pour qu'elle soit interminable, mais encore une fois, bravo, c'était vraiment une super guerre et une belle saison, ça fait plaisir. Donc on continue, on est sur une bonne dynamique, là je pense qu'on va enchaîner pas mal de victoires, et on devrait vite passer clan level 2. A bientôt, ciao.